requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. Bonjour les amis, et si on parlait un peu de la next-gen, les futures consoles qui vont arriver? Non, ne partez pas, je sais que Marc Cerny nous a tous endormis avec sa description très technique, et malheureusement j'ai trouvé un peu raté pour décrire la future PS5, mais ce n'est pas grave. Je vais vous vulgariser tout ça, vous allez voir, c'est très intéressant, d'autant plus que je vais donner des exemples qui sont assez édifiants en termes de puissance et d'évolution de puissance depuis les 50 dernières années. D'ailleurs, donc, je vais parler de la PS5, mais aussi de la Xbox Series X, qui sont à peu près sur le même créneau et le même credo de puissance, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Il y a un combat éternel entre ces deux consoles, comme il y avait d'autres combats avant, que j'ai connus moi-même, très vieux. Bref. Alors, pour commencer le sujet, par exemple, une petite anecdote intéressante, les ingénieurs de Google, en 2012, ils sont amusés à comparer la puissance de calcul, qu'est-ce que ça exigeait comme nombre de calcul, de puissance de calcul, une requête sous Google, sous moteur de recherche. Par exemple, coronavirus, oui, je sais. Eh bien, ça représente, en termes de puissance de calcul, l'équivalent de ce qui a été déployé pendant les 11 ans des 17 missions Apollo pour aller sur la Lune. C'est-à-dire tous les calculs qui ont été nécessaires pour envoyer les capsules sur la Lune, les 17 missions dans l'espace, eh bien tous ces calculs-là, vous les regroupez, c'est une instruction Google. En 2012, parce qu'en 2020, c'est encore beaucoup plus. Vous imaginez, là vous commencez à comprendre. Donc un autre exemple assez intéressant, le iPhone X. Eh bien c'est l'équivalent de 120 millions de fois le calculateur qu'il y avait dans Apollo 11. C'est-à-dire qu'on pouvait envoyer 120 millions de Apollo 11 juste avec un iPhone X. Vous commencez à comprendre un peu l'évolution, je dirais, astronomique en termes de puissance que l'on a depuis maintenant 50 ans. La PS5 et la Xbox Series X, justement, elles n'échappent pas à cette évolution phénoménale, puisque la PS5 doit tourner à peu près en termes de teraflops à 10,3 et la Xbox Series X 12 teraflops. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un teraflop? C'est un flop, c'est tout simplement une instruction par seconde. Donc le nombre de flops, c'est le nombre d'instructions qui est capable de faire en puissance brute le processeur graphique, par exemple, de la PS5 ou la Xbox Series X. Un autre exemple, en 2002, il y avait un supercalculateur, le plus gros supercalculateur du monde, donc c'était 400 mètres carrés, 8192 processeurs, vous imaginez, dans une pièce surchauffée avec plein de baies partout. Eh bien, ce supercalculateur développait seulement 7 teraflops. PS5, 10,3, Xbox Series X, 12. En 2003, ce chiffre va être dépassé à peine par un supercalculateur chinois. Et prenons par exemple le supercalculateur en 2005 d'IBM, à nouveau, le PowerPC. Donc c'est des PowerPC empilés, il y en avait partout. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en avait plus de 100 000. Donc vous imaginez, dans une pièce immense, 100 000 processeurs alignés, dégager quand même 280 teraflops. Vous allez me dire, c'est largement supérieur en 2005, déjà, à la PS5 et à la Xbox. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui compte. Ce qui compte aussi, c'est la mémoire, ce qui compte aussi, bien sûr, c'est surtout la bande passante, les disques SSD aujourd'hui qui n'existaient pas, bref. Par exemple, la bande passante, c'est quoi? C'est la liaison entre tous les composants. Vous pouvez avoir une Porsche si vous roulez sur une départementale et que en même temps le même trajet est fait par une Clio sur une autoroute, sans bouchon je précise, eh bien ce sera la Clio qui va arriver avant. Il y a des grandes chances. Sauf si vous avez un super pilote bien sûr dans la Porsche. Parce que la bande passante aujourd'hui est bien plus importante dans la PS5 et dans la Xbox Series X qu'à l'époque même dans ce supercalculateur. Vous comprenez donc tous les enjeux. Aujourd'hui, on a en 15 ans, même à partir de ce supercalculateur, on a fait un bond énorme. D'autres exemples existent. Alors, le plus puissant des supercalculateurs, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il date de 2018,
Il est fait entre IBM et Nvidia, hein. Donc IBM maintenant se sont spécialisés que dans le professionnel. Nvidia, c'est les cartes graphiques, hein, mais ils sont aussi spécialisés beaucoup dans le professionnel. Ils se sont associés, ils ont fait un supercalculateur qui fait 120, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais 120 pentaflops. C'est absolument faramineux. Là par contre on est très loin de la PS5 et de la Xbox Series X, bien entendu. Le cerveau humain d'ailleurs, il y a eu des questionnements de scientifiques hein, pour se poser la question, mais combien de pentaflops en équivalence finalement? Donc il y en a certains qui disent qu'ils tourneraient entre 5 et 10 pentaflops, donc largement supérieur à une PS5 quand même, heureusement d'ailleurs, mais peut-être inférieur à ce supercalculateur. D'autres disent non, non, c'est beaucoup plus, c'est 1 milliard de pentaflops. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc on ne sait pas trop, on navigue encore un peu dans le flou avec le cerveau humain, qui est quand même une belle machine, et qui lui ne prend pas toute une pièce. Bon après ça dépend des cerveaux aussi, vous allez me dire. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Je veux juste un paquet. Non, toi de même. En tout cas, voilà, donc la PS5 et la Xbox, c'est deux machines hyper intéressantes, hein, la Xbox Series X, qui vont arriver sur le marché normalement fin de l'année. Le virus, bien sûr, impacte directement les usines en Chine, qui sont parmi les plus avancées au monde aujourd'hui, et oui, en termes de microélectronique. Et oui, parce que faut savoir que dans la PS5 et dans la Xbox Series X, ils ont collaboré avec AMD, hein, donc qui est spécialisé avant dans les processeurs qui concurrençaient Intel, mais qui depuis longtemps s'est mis aussi à faire des puces graphiques, pour le traitement graphique en particulier. Et AMD, donc, ils processent leurs puces là-bas en Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a des usines qui sont capables aujourd'hui de faire du 7 nanomètres. 7 nanomètres, c'est-à-dire vraiment extrêmement petit. Si vous prenez la loi de Moore, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était une loi depuis très longtemps qui disait on va doubler sur la même surface le nombre de transistors. Donc plus de puissance, plus de rapidité, ou alors moins de consommation si on a le même nombre de transistors qu'avant. Eh bien, il y a déjà des scientifiques, mais très sérieux, vous pouvez lire même des revues, vous regardez sur internet, qui disaient en 2010, cette loi elle va s'arrêter. On va s'arrêter à 15 nanomètres, parce qu'après ça va avoir des barrières physiques et aussi un prix exorbitant pour fabriquer plus bas, c'est-à-dire diminuer encore la taille des transistors. Puis en 2014, on a dit non, mais à 10 nanomètres, ça va s'arrêter, c'est pas possible d'aller en dessous. Aujourd'hui, dans la PS5, dans la Xbox Series X, vous avez du 7 nanomètres. Et les usines vous promettent d'ailleurs, les usines de microélectronique vous promettent pour le futur du 5 nanomètres et même du 3 nanomètres. Samsung aussi l'a indiqué, tout comme TSMC. Donc vous voyez, voilà, il y a la limite, finalement elle est toujours repoussée. D'ailleurs, ce serait assez marrant de prendre notre Xbox Series X ou notre PS5, de remonter 18 ans en arrière et d'arriver pour aller voir le supercalculateur que je vous ai dit tout à l'heure, IBM, avec ses 8192 processeurs, et de leur présenter une petite machine qui est plus puissante que leur supercalculateur de 400 mètres carrés. Vous imaginez un peu la tête, sans doute penserait-il que nous sommes des extraterrestres ou alors venant d'un futur très très lointain. Non, seulement 18 ans, pas plus. Donc en tout cas, la fin de l'année nous promet de belles choses avec la PS5 et la Xbox Series X. Il faut savoir que par exemple, pour la PS5, ils ont énormément travaillé sur le son et sur leur casque virtuel qui va arriver, un nouveau casque virtuel, où vous serez capable d'entendre plus de 100 sources différentes de son, c'est-à-dire comme des gouttes de pluie qui vont arriver à droite, à gauche, mais partout. Vous aurez l'impression d'être immergé dans le son, tout comme dans l'image. Les images, bien sûr, ça sera au minimum du 4K, en 120 images par seconde, mais ça peut monter à 8K. Enfin bref, c'est des monstres de puissance. Je vous en passe les détails pour l'instant. Quand nous aurons des images de jeu, j'essaierai de vous en présenter quelques-unes aussi. Hein. Je vous promets en tout cas que ce sera vraiment chouette. Bon, ceux qui n'aiment pas les consoles et ceux qui n'aiment pas les jeux, ça vous permettra quand même de voir un petit peu l'évolution de puissance qu'il y a eu depuis les années 60-70. Hein. Et puis pour les autres, on attend tous avec impatience ces consoles. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.